Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Voici les titres de ce mardi 3 janvier. C'est le premier test économique de l'année. Les soldes d'hiver ont commencé hier en Principauté. Alexandre Pasta, le président de l'Union des commerçants et artisans de Monaco, sera notre invité. Nouvelle année et nouvelles règles dans les commerces et les restaurants pour préserver l'environnement. Les tickets de caisse en papier ne sont plus automatiques et la vaisselle doit être réutilisable pour les repas pris sur place. Parmi les bonnes résolutions de ce début d'année, faire du sport ou de l'exercice, c'est bon pour le corps et pour la tête. Laurent Basile, coach sportif, nous donnera ses conseils. Difficile de résister aux bonnes affaires tant certaines promotions sont intéressantes. Les soldes ont commencé en Principauté, un moment attendu par certains d'entre vous, par besoin ou par plaisir. Alors allez-vous succomber à la tentation des soldes? Vanessa Dessy vous a posé la question. Des soldes je ne les ai pas encore faites. C'est une bonne chose. Pas pour le porte-monnaie, mais sinon c'est une bonne chose pour nous, pour notre mental. Les soldes, oui, j'ai déjà acheté des choses, oui. Je pense que les soldes, c'est un concept du monde d'avant, je pense. Maintenant, c'est des choses qui vont disparaître au fil des années, je pense. Concept dépassé ou toujours d'actualité? On va poser la question à notre invité, le président de l'Union des commerçants et artisans de Monaco. Bonsoir Alexandre Pasta. Bonsoir. Comment se présente le début des soldes? Ont-ils toujours autant d'intérêt avec la multiplication des promotions et des ventes privées? Les soldes ont bien commencé en Principauté. C'est vrai que ça devient complexe pour les commerçants de s'adapter à la demande qu'il y a aujourd'hui sur Internet, mais je crois que le côté de la convivialité et de l'attractivité des magasins est toujours présent et sera toujours un atout indiscutable pour nos commerçants de la Principauté. Le fait de commencer ces soldes une semaine et demie avant la France, j'imagine que c'est un vrai atout? Bien sûr, c'est un atout. Il faudra dans le futur que nous continuions à garder cette date de départ des soldes. C'est important, c'est un plus pour la Principauté. Et nous allons communiquer de nouveau là-dessus pour les années prochaines. Il y a eu un petit passage à vide avec le Covid, mais là, on a bien l'intention de rebooster cette semaine d'avance qui est quand même un bel atout pour nous. Quelle clientèle visez-vous? Une clientèle locale, internationale, fortunée ou pas? Alors la clientèle de la Principauté est, on va dire, mixte. Il y a une clientèle évidemment locale qui consomme tous les jours, qui en profite pour faire des soldes, pour acheter ce dont ils ont besoin pour monter à la montagne. Et on a une clientèle de tourisme qui vient en Principauté et là, qui en même temps que se balader, fait des achats d'hiver. On profite de votre présence pour revenir sur ces fêtes de fin d'année en Principauté. Quel bilan en termes d'activité? C'est un bilan positif. On peut dire que la Principauté est toujours très attractive pour des gens qui viennent de l'extérieur. On a des clients de la Principauté qui sont là pour faire leurs achats pour Noël. Et évidemment, on doit parler de Carlo, cette application Carlo qui est en place et qui incontestablement booste le commerce de la Principauté. Et tous les commerçants sont satisfaits de ça et espèrent que ça sera vraiment une application qui continuera dans le temps et qui, j'espère, nous à l'UQAM, se développera auprès de nouveaux magasins et voire même, j'espère aussi, auprès de restaurants et de grands groupes commerciaux. Alors un quartier souffre un peu plus que les autres cet hiver, c'est celui du Larvoto. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si vous avez choisi d'y faire votre duplex. On écoute le témoignage d'une commerçante, on en parle juste après. C'est notre premier hiver et je dirais que pour le moment ça a été très calme. Parce qu'il y a un grand manque d'informations et beaucoup de personnes ignorent que le Larvoto est ouvert. La réaction de la clientèle, d'abord ils vous disent: on ne savait pas que vous étiez ouvert. Bon, après, ils sont contents, mais il va falloir qu'ils prennent l'habitude aussi que le Larvoto est ouvert toute l'année, qu'il y a des boutiques d'habillement et autres. Bon, on a quitté les maillots, on revient à l'hiver, mais nous sommes là toute l'année. Alexandre Pasta, comment faire pour booster l'activité de ce nouveau quartier, plébiscité en été, mais un peu moins fréquenté pour l'instant en hiver? C'est vrai que le Larvoto, historiquement, a toujours été un quartier d'été avec les plages, avec la promenade pour les enfants.
Récemment, il y a de gros travaux qui ont été entrepris par le gouvernement. C'est des travaux qui ont été vraiment magnifiques. Le résultat est absolument fantastique. L'idée est de pouvoir continuer à travailler l'hiver. Comment booster? C'est vrai que c'est une question qui est assez compliquée. Évidemment, on souhaite que les magasins restent ouverts le plus longtemps possible. Il y a eu un petit manque d'éclairage en fin de journée au niveau de la promenade du Bas qui aurait peut-être facilité la venue de clients après 17 h. Je crois qu'aussi il faudra, et ça on est en concertation avec le gouvernement, on travaille dessus, à un fléchage mieux adapté pour que les gens, quand ils se promènent en haut du Larvoto, puissent voir qu'il y a des magasins tout simplement en bas. Et pour l'avenir, grâce, je pense, à une synergie, grâce à une publicité aussi qu'on va faire, je suis assez optimiste pour que les magasins travaillent l'hiver avec essentiellement une clientèle de la principauté. Merci Alexandre Pasta. Merci à vous. Comme chaque mardi, un coup d'œil à présent sur le bilan sanitaire du Covid-19 en principauté. Le taux d'incidence est en forte baisse d'une semaine sur l'autre, 102 contre 171. 40 nouveaux cas positifs ont été enregistrés entre Noël et le jour de l'an. 11 personnes sont hospitalisées, aucune en réanimation. Pour les commerces, les bars et les restaurants, cette nouvelle année coïncide avec l'entrée en vigueur de nouvelles règles qui s'inscrivent notamment dans la politique zéro plastique à usage unique en 2030. Sandrine Nègre et Lionel Bernardi ont fait un petit tour en salle et en caisse. Première mesure, il est désormais interdit d'utiliser de la vaisselle jetable lorsque le repas est pris sur place. Exemple concret auprès d'enseignes très sollicitées dès le matin. Pour le petit déjeuner, les boissons chaudes sont servies dans des tasses en porcelaine et non plus dans des gobelets comme lorsque l'on prend à emporter. C'est beaucoup plus agréable que prendre un café dans un carton. Comme aux États-Unis, c'est pas top, hein. Mais au moins, on a le plaisir et la satisfaction de prendre un bon café dans quelque chose qui est fait pour ça. Deuxième mesure qui entre en vigueur en ce tout début d'année 2023, l'impression des tickets de caisse, de cartes Visa et de bons d'achat se fait sur demande du client uniquement. Déjà depuis quelques mois où je demande aux clients s'ils veulent leur ticket de caisse et leur ticket CB. Comme ça on fait des économies de papier. Tout le monde n'en a pas forcément besoin. Ça dépend de l'âge des personnes. Les personnes âgées font toujours leur compte à l'ancienne avec les petits tickets à la fin du mois. Les personnes un peu plus jeunes ont complètement arrêté grâce aux applications de banque et tout ça. Ils font le suivi comme ça. Ces mesures s'inscrivent dans un long fil où des mesures sont mises en place progressivement depuis 2016, date à laquelle le gouvernement s'est engagé dans un objectif zéro déchet plastique à usage unique. Et depuis lors, tous les ans environ, des mesures nouvelles sont mises en place, à la fois pour interdire certains ustensiles en plastique à usage unique. D'autre part, d'autres mesures visent plus spécifiquement les personnes qui prennent leur repas hors domicile pour favoriser et offrir des solutions éco-responsables à la prise de ces repas. Vous l'aurez compris, chacun d'entre nous peut apporter sa contribution afin de faire disparaître les déchets plastiques à usage unique en 2030. Les drapeaux seront mis en berne demain, jour des obsèques de Monseigneur Barcy, obsèques célébrées à 10 h en la cathédrale de Monaco. Après l'office, Monseigneur Barcy sera inhumé dans l'intimité, dans le caveau des évêques, sous la chapelle du Saint-Sacrement. Un nouveau directeur des services fiscaux, Pierre Silol, succède à Antoine Dinkel. Il était jusqu'ici conseiller technique du ministre d'État en charge de la réforme budgétaire et comptable de la Principauté. Il a été nommé par ordonnance souveraine. Les sports avec d'abord le premier grand rendez-vous de tennis de l'année en Principauté, la prestigieuse Coupe Davis. Monaco affrontera pour la première fois la République dominicaine en match de barrage dans le but d'intégrer pleinement le World Group 2. Rendez-vous les 4 et 5 février. Des matchs à suivre bien évidemment sur Monaco Info. Après le marathon des fêtes de fin d'année, le moment est venu de bouger, se dépenser et d'éliminer. En duplex de Monaco Boost, on retrouve Laurent Basile, fondateur de United Fitness. Bonsoir. Bonsoir et merci beaucoup de me recevoir. J'imagine que c'est une période de forte activité pour vous. Que recherchent vos clientes et vos clients en priorité ?
Alors je dois dire avant tout que même s'il y a eu la période des fêtes de fin d'année, on a quand même la chance d'avoir la majorité de nos membres qui ne se sont pas complètement arrêtés. Alors c'est vrai qu'il y a des rythmes qui sont assez récurrents année après année, mais effectivement il y a une petite reprise, une légère reprise pour le mois de janvier. Et je dois dire qu'avant tout ce que nos membres recherchent, c'est d'être en forme, de se sentir bien dans leur tête et dans leur corps. Quel est le premier conseil que vous donneriez aux téléspectateurs de Monaco Info en ce début d'année? Alors le premier conseil, pour moi, avec ma petite expérience, le plus précieux, c'est vraiment de se décomplexer et de lâcher prise sur tout ce qui peut nous attacher parfois à des obligations d'être et de paraître. C'est vraiment d'essayer de profiter de cette nouvelle année pour venir se rencontrer, chercher vraiment qui on est vraiment au fond. Et à partir de là, ça ouvre tout le champ des possibles, avec des activités comme le yoga, vraiment prendre plaisir dans ce que l'on fait. Alors, tout le monde n'a pas forcément le temps et les moyens d'avoir un coach sportif. Quel exercice très simple peut-on faire pour débuter ou se relancer? Même si actuellement, je dois l'avouer, je ne suis pas du tout en tenue pour faire du sport. Alors vraiment, s'il y a vraiment un exercice pour moi qui est le plus important en termes de renforcement musculaire, c'est ce qu'on appelle le gainage ou la planche. Donc c'est se mettre au sol en position de planche, les avant-bras bien parallèles, le bassin correctement positionné, aspirer le nombril et essayer de rester minimum 30 secondes. 3 petites séquences de 30 secondes tous les jours minimum, de 30 secondes à 1 minute. Et avec ça, vraiment, on a un vrai renforcement de plusieurs groupes musculaires en même temps. Écoutez, merci du conseil, j'essaierai dès demain. Quels sont les pièges à éviter quand on commence ou recommence une activité? Le premier piège, c'est de tomber vraiment dans l'extrême. Donc là, on a traversé une période de fête où on a fait quelques excès, voire même beaucoup d'excès sur le plan nutritionnel. Moi, je dirais, c'est de passer tout de suite dans l'autre extrême, c'est-à-dire de couper, de plus manger, de plus boire, de prendre une paire de baskets et d'aller courir, de vraiment partir dans l'extrême. Moi, je dis toujours qu'il faut être en forme pour courir et pas courir pour être en forme. Donc, ce que je peux conseiller, c'est de reprendre une activité progressive, de reprendre un équilibre alimentaire progressif, encore une fois, sans se stresser, sans se presser et vraiment faire confiance à la merveilleuse machine qu'est notre corps et qui va progressivement éliminer tous les excès. Alors retrouver la forme, cela passe aussi par une meilleure alimentation, une meilleure hydratation. On en parlait d'ailleurs ici même avec une nutritionniste hier. Cela passe aussi par une meilleure régulation du sommeil. Oui, absolument, je pense que c'est très important. Alors après, on est tous différents, on a tous des besoins qui sont différents. Mais il est vrai que, en plus d'une mauvaise alimentation, si vous avez un mauvais sommeil, si vous manquez de sommeil, eh bien ça va se ressentir dans votre activité de tous les jours, qu'elle soit professionnelle ou même physique. Et ça peut, à la longue, effectivement causer des petits soucis. Donc bien se reposer, bien s'hydrater et manger de manière équilibrée. On va essayer de suivre tous vos conseils. Merci Laurent Basile. Merci à vous. L'année à peine commencée, il faut déjà penser à la rentrée scolaire 2023-2024. Les inscriptions pour les écoles maternelles et primaires sont ouvertes à partir de demain et jusqu'au 20 mars. Pour les établissements publics grâce au téléservice qui s'affiche en bas de votre écran et pour les établissements privés sous contrat sur rendez-vous. Quel temps fera-t-il demain? On voit cela tout de suite avec vous. Vanessa, bonsoir. Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Le soleil sera de retour en principauté malgré quelques passages nuageux. Les températures resteront assez agréables. Elles iront de 12 à 15 degrés. Le soleil se lèvera à 8h02 et se couchera à 17h07. Et nous fêterons les Odilons. Merci Vanessa, c'est l'expo photo à ne pas rater en ce début d'année. Les photographes de la direction de la communication, Manuel Vitali, Mickaël Alési et Stéphane Dana, ont rassemblé leurs plus beaux clichés de l'année à la Galerie des Pêcheurs et ils ont beaucoup de talent. On se quitte avec le making-of de cette expo. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau journal. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.